Comment partir d'apprenti maçon à millionnaire? Écoutez, l'interview qu'on va avoir aujourd'hui, je qualifie cette interview de très passionnante parce qu'on va recevoir Tian Young. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder ses vidéos pour comprendre, pour apprendre par rapport à son parcours. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Akon dans le projet Lighting Africa. Il a travaillé avec Barack Obama. Il est venu aux États-Unis avec seulement $20 en poche. Il a travaillé dans des petits boulots, dans des restaurants ici et par-ci, par-là. 8 ans plus tard, il se retrouve à être le président des jeunes démocrates. Il a même aidé Barack Obama pendant ses campagnes présidentielles et a travaillé avec ce dernier pendant les 8 années de règne de Barack Obama. Aujourd'hui, Tian Young nous parle de ce qui l'anime. Il nous parle de ce qui fait battre son cœur, sa passion pour l'Afrique. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cet homme. Je découvre quelqu'un de humble, de passionnant, et de simple et d'accessible. Si vous voulez savoir davantage, regarder les vidéos davantage de ces hommes qui sont passionnants, je vous invite à cliquer sur les boutons pour vous abonner à la page de Silver Base. On va publier régulièrement des vidéos par rapport avec les vidéos sur ces personnalités inspirantes pour vous inspirer à vous surpasser dans vos domaines respectifs. Mon nom c'est Silver Base de l'émission Ma Sport, Ma Passion et je suis là pour vous inspirer à prendre soin de votre santé via les activités sportives et à vous inciter aussi à aller dans l'entrepreneuriat. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour vous comprendre. Tian Young, merci beaucoup. Thank you for coming. I really appreciate. It's a pleasure. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter en quelques mots, ou ceux ou celles qui ne te connaissent pas, qui est Tian Young? Et qu'est-ce que Tian Young fait dans la vie? Tian Young est un... Merci d'ailleurs. Tian Young est un Africain, Sénégalais d'origine, qui est un fermier, un éternel optimiste, l'optimiste têtu. J'ai des fermes au Sénégal, Gibson Farm, Give One Project, et aussi le Give One Digital Skills Academy. Tout ça, c'est pour former la jeunesse sur les métiers digitaux, mais aussi pour le retour dans l'agriculture. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Je suis écrivain de... Tu as écrit 5 livres aussi, je pense que tu l'as... 6 maintenant, 6 maintenant, avec wow. le truc des enfants. Excellent, excellent. Livre, merveilleux. Et pour Tian Young, pourquoi tu as décidé de quitter les États-Unis, d'aller t'installer en Afrique? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Mais ça c'est normal, hein. Les gens pensent que c'est quelque chose de spécial, mais c'est très normal. Parce que quand on a quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis, c'était pour aller apprendre, chercher l'opportunité, voyager le monde pour mieux prendre le meilleur de ce qu'on voit à l'extérieur et l'amener chez nous. C'était pas pour aller voyager et rester là-bas. Donc quand j'ai eu la chance de comprendre comment ça se passe dans le monde, j'ai eu assez d'expérience. C'était le moment de retourner et partager l'expérience avec la jeunesse de mon pays et de mon continent. Parce que tout à l'heure dans ton speech, tout à l'heure tu as parlé de la diaspora, tu as lancé un appel, un message à la diaspora, les Africains de la diaspora, d'aller retourner en Afrique, d'aller investir en Afrique. Pourquoi cet appel-là que tu fais auprès de la... Parce que la diaspora a été toujours the backbone of our transformational moments of history. Si vous regardez, la diaspora a joué un rôle capital pour l'indépendance de nos pays en Afrique. Tous nos pères fondateurs sont venus, la majeure partie sont venus de la diaspora. Et aujourd'hui, je pense qu'à ce point tournant de l'histoire de l'Afrique, avec le numérique aujourd'hui, on a aussi besoin de la diaspora avec ses compétences, de revenir et partager ses expériences, mais aussi faire partie de ce qui se passe en Afrique. On ne peut pas le faire sans la diaspora. Il faut que la diaspora revienne avec l'expérience qu'on a aussi de nos frères et sœurs sur le continent, qu'on puisse unir nos forces et aussi créer l'Afrique qu'on veut voir demain. Donc c'est pourquoi je voyage le monde rencontrer la diaspora pour qu'ils puissent
changer et nous aider à recréer l'histoire de l'Afrique. Tout à fait. Parce que je voyais que aussi quand tu étais aux États-Unis, tu as côtoyé les grands de ce monde. À Washington, tu as même travaillé à un moment donné pour la campagne présidentielle de Barack Obama. Et tu avais tout. Mais comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'était quelque chose qui était naturel pour toi de revenir en Afrique. Ça n'a pas été quelque chose, une décision que tu as prise sur le coup de d'émotion ou juste par surprise, mais c'est que tu as vraiment réfléchi à la décision d'aller réinvestir en Afrique ou c'était quelque chose qui t'a... C'est quoi qui t'a motivé exactement, la motivation? Qu'est-ce qui m'a motivé pour retourner en fait, malgré que tu as tout aux États-Unis. Mais c'était normal, c'est comme si je disais, c'était normal, c'est-à-dire que je n'étais pas motivé, j'étais frustré. Tout ce qui s'est passé dans le continent, comme les questions d'agriculture, de souveraineté nationale et tout ce qu'on devait faire, on ne l'a pas. Moi, je me demandais la question de qu'est-ce que moi je peux apporter, quel est le rôle que je peux jouer pour changer ce qui se passe en Afrique. Et donc, je ne pouvais pas rester à Washington, j'étais beaucoup plus utile en Afrique. Maintenant, le bébé a grandi, il faudra qu'il aille chercher pour amener à la maison. Donc, c'était le moment de revenir et partager ce que j'ai pu apprendre de l'extérieur. Donc, et participer sur la construction de nos nations, de notre continent. Parce que notre pays est en construction et notre continent est en construction. Donc, ça dépend de nous de pouvoir participer ou regarder de loin ce qui se passe. Et je voulais être acteur de la partie du grand néant. Quelles sont les valeurs que tu as gardées pendant tout ce parcours-là? Ce qui t'a motivé, les valeurs qui t'ont motivé à vouloir atteindre tes objectifs, que tu peux partager avec la diaspora? Exactement, c'est le jom, le full et la dignité. Donc c'est le mot wolof c'est toujours avoir la dignité, et avoir le sens du travail, l'optimisme, la persévérance et la détermination. C'est ces valeurs-là que j'ai toujours gardées avec moi et de savoir d'où est-ce que tu viens. De ne jamais oublier que je suis du Sénégal et de l'Afrique. Et partout où je vais, je dois aussi représenter mon pays et mon continent, montrer l'excellence de l'Afrique, montrer l'excellence de l'homme noir partout où on est, s'enraciner et s'ouvrir le monde, comme disait Senghor. Tu parlais aussi de l'entrepreneuriat social. Quand tu parles de l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat tout court, c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat tout court? Ouais, l'entrepreneur, avant, quand on disait l'entrepreneur, c'était juste faire de l'argent. Et même pour faire l'impact, c'était toujours aider les associations de non-profit pour qu'ils puissent faire quelque chose de social. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur social, des gens comme nous, on est entre les deux. L'entrepreneur capitaliste ou bien that's very good, but aussi le non-profit organizations. Mais maintenant, nous, on vient au milieu pour amener les deux. Tu peux faire de l'argent en faisant du bien. C'est ça l'entrepreneur social. C'est-à-dire que le but n'est pas juste les bénéfices capital, mais de l'impact. C'est ça, nos bénéfices, c'est l'impact. Combien d'impact on peut avoir à la communauté, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup, John, pour ce beau moment que tu offres avec nous. Avec plaisir. On a hâte de te revoir très bientôt. J'espère que tu vas revenir encore à Montréal pour passer ce bon moment avec nous. Et merci pour les messages d'inspiration, parce que ces messages, rassure-toi, sont déjà passés. Ces messages sont déjà passés et nous sommes l'acteur du changement. Comme tu as dit dans ton speech tout à l'heure, nous sommes la diaspora, nous sommes l'acteur du changement. Donc c'est à nous de commencer par là pour pouvoir faire évoluer l'Afrique de demain éventuellement. Thank you so much for coming, brother. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you so much.